Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kedjo Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique. Aujourd'hui, il sera question de commenter un peu une réponse, la réponse musclée, la réponse sage du président Félix Tshisekedi au voyou criminel Kagame. On a parlé des attaques personnelles du voyou Kagame contre le président Félix Tshisekedi. Évidemment, le président Félix Tshisekedi a réagi. Il a réagi sagement, brutalement. Le président Félix Tshisekedi a utilisé des mots très durs. Évidemment, voyou Kagame, bienvenue dans ce terrain de ta nudité, On va mettre ta nudité au vu aussi de tout le monde. Le monde extérieur va connaître qui est véritablement l'illettré voyou Paul Kagame. On va vous aider. Le président Félix Tshisekedi va t'aider. Alors, mais avant de parler de cet élément, je dois vous signaler que nous sommes en deuil. Le groupe terroriste M23 des Rwandais M23 ont tué 129 Congolais. Et l'État congolais, le président Félix Tshisekedi et le gouvernement congolais ont déclaré 3 jours de deuil national. Donc, le drapeau congolais est en berne à partir de samedi passé. Ça sera 3 jours de deuil national. Alors, laissez-moi un peu remercier ceux-là qui ont bien voulu nous laisser des commentaires au cours de l'émission passée. Sami Makakila, mon oncle personnel honorable Jean Moutala, mon frère Douedou, à partir de l'Espagne, à Madrid, je te salue. Douedou, je te salue, là où tu es. Beloti Mavungu, ma petite soeur propre. Maman Agnès à London, je te salue. Maman Julie Wangaja, je te salue. Maman Alaba Yvonne, je vous salue là où vous êtes. Mon frère Jean-Marie Chibangou, merci beaucoup. Ma soeur Françoise Odiamoukendi, je te salue. Mon vieux Toko Maurice, à partir des États-Unis d'Amérique avec maman Jeannette Lelo et maman Sophie Kondé, je vous salue. Mon frère Albert Mutoka Munda à partir de l'Australie, je te salue. Didier Tibassou, je te salue. Moïse Kabongo à Djoubek, mon frère, je te salue. Biesedia Sambou, Mbotena Onde Konangai, je te salue là où tu es. Jean Matoko, je te salue. Mon frère Kimia Likia, je te salue, merci pour votre commentaire élogieux. Sans oublier mon frère le pasteur Colin Mwanza, que je salue, avec maman Sophie Kabwe Mwanza. Grand combattant à Souka. Sans oublier maman London Bridge, vice-présidente qui a eu des pestes dans son Sayo, Mote et Sika Ozari. Alors, je vous ai dit tantôt que nous sommes en deuil. Eh bien, la RDC est en deuil. Le mouvement M23, un deuil de 3 jours, un deuil de 3 jours proclamé par le gouvernement congolais. Évidemment, on a tué 129 Congolais. 129 Congolais ont été massacrés, égorgés, tués par le mouvement qu'on appelle le mouvement des terroristes M23. Ils étaient exécutés. Ça s'est passé à Kachiché. Et tout le monde occidental a fermé la bouche. Joe Biden, les Américains, les Français, les Allemands, les Anglais n'en parlent pas. Donc le Congolais, vous devez comprendre que nous sommes seuls. Nous sommes seuls dans ce vaste complot contre notre pays. Heureusement, on a des grands artistes comme Maître Gims qui lève la voix, qui dénonce les multiples agressions barbares de Kagame, évidemment, qui est aidé par les Occidentaux mafieux. Alors,
Le gouvernement congolais a ordonné une enquête à l'interne qui va se faire, et puis il y aura des poursuites judiciaires. En fait, vous devez comprendre que le gouvernement congolais, le président Félix Tshisekedi, est en train d'entasser, est en train de rechercher des éléments qui vont constituer des preuves irréfutables que nous amènerons, lorsque la guerre va prendre fin, contre le Rwanda, dans un procès international. Dans un tribunal, plutôt, dans un procès au cours d'un tribunal international, évidemment, on va respecter les règles de l'art. Nous, on ne sera pas barbares, on ne va pas s'attaquer aux pauvres parasites petits Rwandais. Pas du tout. Notre ennemi, c'est le voyou Kagame, le criminel Kagame, le dictateur Kagame. C'est lui notre ennemi et sa cour, les membres qui constituent son pouvoir ou son régime. Alors, lorsqu'on a fouillé, le terroriste Willy Ngoma du M23, maintenant il se jette les responsabilités de ces tueries. Willy Ngoma dit ceci, c'est le M23, il dit ceci, que ce n'est pas son groupe qui a tué, puisque lui, Willy Ngoma, relève de l'autorité de ce qu'il appelle Sultani Makenga. Sultani Makenga. Lui, il a dit que ce n'est pas Sultani Makenga qui a tué. C'est le groupe de Bertrand Bisimwa. Le groupe de Bertrand Bisimwa, je ne sais pas si je veux trouver l'élément, le groupe de Bertrand Bisimwa qui a tué les Congolais. Qui a tué les Congolais. Qui a tué les Congolais. Qui a tué les Congolais à Kashishi. Donc, le groupe de... Attendez, je vais chercher l'élément pour vous lire. C'est que ce voyou de... Voilà, il est là. Willy Ngoma, porte-parole du M23, confirme pour la première fois qu'ils sont soutenus par le Rwandais. C'est lui qui a donné l'ordre de tuer les civils de Kishiché, c'est Bertrand Bisimwa. Il n'est pas question d'indexer le général Sultan Makenga. Depuis un mois, Bertrand Bisimwa donne les ordres aux éléments RDF, pour tuer les Congolais. Mais tandis que lui, il fait la différence entre Sultan Makenga, eux tous, c'est toujours le M23, sous le commandement de Voyou Kagame, mais il précise en disant qu'il y a Bertrand Bisimwa, c'est lui qui est chargé du contingent rwandais qui quitte Kigali pour venir tuer les Congolais chez eux. C'est lui qui a exécuté les gens. Évidemment, il y a une enquête qui est diligentée. On va voir comment ça va donner, les enquêtes vont donner. Alors, mais en attendant que le M23 tue les Congolais, 129 morts, il y a l'Union européenne et la France qui financent l'armée rwandaise avec un montant de 20 millions de dollars américains. C'est un contraste, c'est l'hypocrisie, où en fait, c'est la face qui était cachée du complot contre le Congo qui devient visible. C'est à nous, les Congolais, de voir clair et de comprendre les vrais enjeux de la guerre de l'Est. Il y avait une face qui s'est cachée, des Occidentaux qui s'est cachés, des Français qui s'est cachés. Maintenant, ils sont exposés. Ils sont exposés. C'est à vous, les Congolais, de prendre vos précautions. Alors, passons maintenant à la déclaration du président Félix Tshisekedi, de la réponse du président Félix Tshisekedi au voyou Kagame. Je vais vous laisser écouter ce que le président Félix Tshisekedi a eu à dire, et puis on va en parler. Écoutez le chef de l'État. Ne faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide. Voilà. Voilà.
Donc vous allez comprendre que quand on a les réseaux sociaux, au coup na adresse à président Félix Tshisekedi. En fait, le président Félix Tshisekedi avait réussi, vous savez, il y avait un groupe de la jeunesse qui ont fait leurs activités et le président Félix Tshisekedi a été invité au palais du peuple. D'ailleurs, il s'est exprimé, il a fait un discours et il a eu à bâton rompu des discussions, des débats avec des jeunes Congolais. Alors, mais après ça, la présidence de la République, le gouvernement congolais, a offert un dîner aux responsables de la jeunesse congolaise. Évidemment, il y avait aussi la jeunesse africaine qui était invitée. Alors, à cette occasion, le président Félix Tshisekedi était aussi là. C'est ainsi qu'il a tenu cette adresse. Il a répondu aux attaques du voyou Kagame. Kagame, bienvenue. On va exposer ta nullité. On va exposer ta nullité. On va exposer ta criminalité. On va exposer ta bestialité au vu aussi de tout le monde. Le président Félix Tshisekedi va t'aider. Azali Moutouaï DPS, Félix Tshisekedi, c'était un révolutionnaire. C'était un combattant. Masolo obso de Lingarayangoyo. Masolo de Lingarayangoyo. Kagame, bienvenue dans ce terrain. Bienvenue. Mais sois fort. Tu vas perdre ta peau. Félix Tshisekedi déjà ça bandit. Donc, et ça le coup là, c'est comme si Bitumba, un enfant un adulte, un papa, un père, un parent de 28 ans, contre un enfant de 3 ans. Donc, moi, papa 28 ans, Azo répond de moi à 3 ans. Moi, à 3 ans, c'est qui? C'est le président Félix Tshisekedi. Pouvoir à 3 ans. Azu pouvoir en 2018, en 2022, dans la République, c'est 4 ans, à peu près 3 ans. Donc, évidemment, 4 ans l'année prochaine. C'est que yo soit pouvoir depuis 2004. 2004. Kagame 2004. Il est là au pouvoir. Ozo soit na moi dans 3 ans au pouvoir. Quelle bassesse. Quelle idiotie, Kagame. Tu vois ça qui m'a dit que l'été. Attends, tu vois ça qui m'a dit. Yango Félix Tshisekedi abani ko saranaye. Mbalula, moi na Félix, moi na Etienne Tshisekedi, moi na Sphinx de limité. Beaucoup de réseaux sociaux boyoka yango. Alors, Kagame tombe dans le piège du président Félix Tshisekedi. Lorsqu'il a parlé en mal de ce dernier, et le président Félix Tshisekedi lui a répondu sagement, mais avec fermeté et brutalité dans les mots. Mais ça, voilà. À l'occasion d'un dîner offert aux dirigeants de la jeunesse congolaise par la présidence, le président Félix Tshisekedi a s'exprimer, je vous ai dit tantôt. Alors, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi a dit à Kagame? Pour qu'il n'ait pas transi chemin directement. Mais avant tout ça, entre-temps, il est en train de conseiller les Congolais. Alors, sa jeunesse congolaise des conseils. Donc, Baye Banini va se comporter. Jeunesse congolaise yeba, qu'est-ce qu'elle représente pour le présent de la nation congolaise et pour le futur de la nation congolaise. Et à cette occasion, le président Félix Tshisekedi, il a prêté serment, il a juré de prendre en compte la jeunesse dans toutes ses décisions. A juré en gros au vu aussi de tout le monde. Alors, qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi dit à la jeunesse congolaise et au peuple congolais en général? Il dit d'abord, ne haïssez pas les étrangers. Congolais, ne haïssez pas les étrangers. Quand il parle des étrangers là, il voit et les Français Nakati et les Rwandais. Rappelez-vous, il y a une vidéo qui a circulé. Awa, Oyo, il y a une vidéo qui avait circulé, dans la vidéo, Awa, Oyo, Congolais, Benganaki, Benganaki, je crois que c'était un ambassadeur, l'ambassadeur français, Abandoko Ngulu, n'a pas du peuple, et les Congolais, Monier et Benganier. C'est ça la vidéo. C'est ça. Voilà.
Il y avait une délégation de l'ambassade française et Yaki. N'a pas eu du peuple congolais, barré Barouma. Il y a un faisait Tshisekedi, Azobé n'a peuple congolais. Toaïr Bangote. Nous sommes un peuple hospitalier. Hospitalité, les gendarmes Nabiso, il faut demeurer. Alors, c'est un truc qui dit ceci, que les Rwandais sont nos frères et sœurs. Notre ennemi, c'est le régime de Kagame. C'est lui, notre ennemi, l'ennemi du Congolais. Il y a un ennemi là-bas, Congolais. Peuple rwandais a un ennemi Congolais. D'ailleurs, c'est un peuple, le peuple rwandais est muselé. C'est un peuple qui a besoin de notre aide à Congolais pour se libérer. Les Rwandais ont besoin de notre aide et de notre solidarité pour que, ensemble, les Africains ensemble, l'Afrique ensemble, la RDC, le Rwanda, le Sénégal, tous les pays africains, qu'on se débarrasse une fois pour toutes de ces genres de dirigeants rétrogrades. Il y aura un terme fait qui a utilisé contre Kagame. Un dirigeant rétrograde qui amène des méthodes des années 60, des années 60-70. Alors qu'en Afrique, on avait décidé de taire les bruits des armes en 2022, en 2020. C'est-à-dire que les dirigeants africains, l'Union africaine et Sarana qui que tous ont décision que l'Afrique est le dernier de tous les continents. Pourquoi? Pourquoi on n'atteint pas le développement? C'est à cause des guerres inutiles, des divisions inutiles, des divisions bêtes. Alors, le président Félix Tshisekedi a rappelé Bango. Alors, cette décision-là, cette stratégie 2020, la guerre ici en Afrique, on ne pouvait pas l'atteindre à cause de qui? À cause des dirigeants rétrogrades, des dirigeants bêtes, comme Kagame. Le président Félix Tshisekedi a lobby Yango bien. Et puis le président Félix Tshisekedi va plus loin. Il se moque de ce voyou. Il n'a pas froid aux yeux de s'enorgueillir, d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Et le président Félix Tshisekedi a dit, lui, à la place de Kagame, il allait se cacher. Félix Tshisekedi dit, Kagame s'enorgueillit d'être un faiseur de guerre, un spécialiste dans la guerre. Et le président Félix Tshisekedi dit, lui, à la place de Kagame, il allait se cacher. C'est une honte. C'est très honteux d'assumer qu'on sème la mort et la désolation chez les autres. C'est honteux et diabolique. Et le président Félix Tshisekedi a dit à la fin que nous, la RDC, on ne mangera pas de ce pain. La paix, le développement, c'est tout. Oui, ok. Hein? Donc, en conclusion, le président Félix Tshisekedi voulait comprendre que nous, au cours de cette rencontre avec les dirigeants de la jeunesse congolaise, le président Félix Tshisekedi a joué son rôle de père de la nation et a expliqué à la jeunesse son rôle actuel, je vous ai parlé, et futur. Tout en prêtant serment pour tout entreprendre pour l'épanouissement de la jeunesse. Alors, ne tombez pas dans l'intoxication. Hein. Oh, jeunesse, jeune à Lobaki, qui avait entrepris un débat contradictoire avec le président Félix Tshisekedi au palais du peuple. On a kabiliste, on a katumbiste, on a moukwediste, on a panza, jeune, on a kangiye. Jeune, on a Israël Mbouyou. Israël Mbouyou, on a kangiye. Lukuta, mensonge grossier. Donc, beaucoup de blocs wanati. Alors, le président Félix Tshisekedi a sali ma déclaration à lobby contre Kagame. Tonin toyo Katumbi. Katumbi yope lega loba, tondi mayo. Juif israélien Katumbi. Les gars, dans mon ayot. Les gars, tanga Kagame le mononayo. Kabila, Joseph Rwandais Kabila. Oh, moi j'ai vaincu, j'ai défait le M23. Oh, Lukuta, ils ont signé des accords avec le M23. Comment voulez-vous Bino Bouni guerre contre M23 que selon Bino Bo gagner guerre? Mais pourquoi aller signer des accords encore avec les M23? Fausseté Lukuta, bah gagnant M23T, ils ont signé des accords pour
infiltrés pour le brassage, pour le mixage des FARDC. C'était ça le rôle de Kabila et de Kagame. Alors, de toutes les façons, le roi Bozo Wangana, alors, vous critiquez Kagame, tout le monde a bino. Critiquez Kagame, tout le monde a bino. Mukwege, la poupée des Blancs. Ozo vous la rambanga. Tanga combat Kagame na mnokona yo critiquer ton dimayo. Faites ce que dit Azo Gangati. Fayoulou. Maman Christian Chow, c'est salut là où tu es. Fayoulou. Maman Christian Chow a dit c'est le baraté que tribaliste, kabiliste. Puisque pour être tribaliste, foncièrement, il faut avoir un Congolais. Or, Fayoulou n'est pas un Congolais. Donc, la Robert tribaliste était. C'est un terroriste M23. Terroriste M23 Fayoulou. Chose contre Kagame. Foué le Mounorono attaquer Kagame. Faites ce qu'il a dit. Vital Kamere. L'homme qui veut que l'infiltration congolaise continue. L'infiltration rwandaise au sein de FARDC continue. Vital Kamere a lingi brassage, na mixage à rwandais, na katia FARDC. Foué mbanga na yo attaquer Kagame ton di mayoti. Foué mbanga na attaquer Kagame. Tanga combat Kagame. Faites ce qu'il a dit. Tanga. Je vous ai pris dans l'Ibisibino, Katumbi, Kabila, Fayoulou, Vital Kamere. Toujours c'est la déclaration de Bino contre Kagame. Toujours aussi là. Peuple congolais a comme mon Bino. Vous comprenez que non, ce sont des politiciens qui sont en mèche avec Kagame, en mèche avec les Rwandais. Bangoana. Et en 2023, ils ne passeront pas en 2023. Togo bloqué par en 2023. Boye barayango. Alors, vous comprenez que non, bon, Kagame fait ce qu'il a attaqué yo. Toujours c'est la réponse na yo. Kagame fait ce qu'il a attaqué yo. Toujours c'est la réponse na yo. Yo bon attaquer bison. On va gagner l'élection. Ok, il n'y a pas bien que non, un dirigeant rétrograde qui s'enorgueillit d'être seigneur de guerre, qui sème la désolation, qui sème la mort. Fait que dans le bureau, non, on doit se débarrasser. L'Afrique doit se débarrasser des dirigeants rétrogrades comme Kagame. Donc on doit aider le peuple rwandais. Donc, ceux qui voient bien un opposant pacifique à Kagame, c'est le moment, bisous à peuple congolais, tout sans olaye, tout promouvoir, tout ça la propagande naïe, publicité naïe. C'est ça. Donc, politique des années. Alors, je reviens avant tout, on parlait du dossier, on a tué, les M23 ont tué, 129 morts, il y a 2 nationales, je vous ai parlé tantôt. Alors, de l'autre côté, là, lorsque les Rwandais, Congolais, Union européenne, avec la France à la tête, vous allez financer RDF. RDF, c'est l'armée rwandaise. Vous allez financer Rwandais. Alors, l'Union européenne, totalement qui document, vous allez condamner Bango sur papier. Mais sur terrain, vous allez financer. Est-ce que c'est l'hypocrisie? Ou c'est un complot? Je vous dis tantôt que c'est en fait, un Congolais qui n'est pas intelligent voit Kagame. Mais au Bazama Yele, nos vrais ennemis, nos vrais assassins cachés, alors, au moment où il y a des rapports, des experts de l'ONU qui attestent les agressions du Rwanda, il y a aussi des dénonciations des députés européens. Net député Moko, Oya Mwasi, O Bazako Benga Maria Arena. Maria Arena a fait une déclaration. Elle a fait une déclaration. Une députée européenne. Une députée européenne scandalisée par le déblocage de l'Union européenne de 20 millions d'euros en faveur de l'armée rwandaise qui soutient le M23. La députée européenne Maria Arena est montée au créneau le samedi pour dénoncer le soutien de l'Union européenne au Rwandais pour son intervention en Mozambique. Donc, Bango Babalou qui ote,
bah, ils pour intervenir dans Mozambique. Mais pour leur intervenir dans Mozambique, c'est bien, mais pour elle, un tel soutien, sans un engagement préalable de retrait du soutien de cette armée rwandaise au groupe rebelle M23 est inacceptable. Donc pour elle, il fallait que l'Union européenne aille à Rwanda, que nous sommes financés 20 millions de dollars américains, si Canada nous soutient à M23. Je crois que ça aurait été clair et évidemment, et c'est la normale. Alors, c'est cette dame qui a parlé ainsi. Donc, Bissoba Congolais, on ne peut que constater et prendre ma disposition à surtout comprendre que non, à qui nous avons affaire. Alors, il y avait aussi une députée kenyane, Esther Muhoni. Elle aussi, dans le Parlement kenyan, elle a attaqué le drapeau à Congolais, à Kei Koloba, Makambo et Zabo Salema, à l'Est. Mais j'ai suivi l'élément de cette dame-là, de cette députée kenyane, du début à la fin. Évidemment, elle a fustigé l'agression à répétition à l'Est, à l'Est, mais elle n'avait pas cité le Rwanda. Elle n'avait pas cité Kagame. Alors, tant qu'on a cité Kagame, on a cité Rwanda, donc dénonciation n'a pas valeur. Il y a un laissé les Congolais Bokeba. Les Congolais va partager c'est une comédie. Oh, Asali, comédie. Alors, tous là très très prudent. Alors, de l'autre côté aussi là, on a remarqué aussi que le président français Macron, à Kendaki, le président français Macron était allé en visite officielle aux États-Unis d'Amérique. Mais en réalité, quand il était allé là-bas, il était question de parler de la RDC. C'est ça la réalité des choses. Donc, le problème de Macron aux États-Unis d'Amérique était de persuader le président Joe Biden à faire pression au président Félix Tshisekedi de laisser les M23 de venir aux négociations de Nairobi, sans respect des préalables et des résolutions des dialogues de Nairobi, 1, de Luanda, 1, de New York, 3, et du mini-sommet de Luanda. Alors, on se pose la question, ça c'est quelle manière de l'Union européenne et de la France de soutenir les démocraties en Afrique plutôt. Eux, ils viennent nous prêcher la démocratie. Et de l'autre côté, ils soutiennent un dictateur. Et ils le financent en même temps. Mais ça, c'est quel signe que l'Union européenne donne aux démocraties en Afrique. Donc, Congolais, Africains, là. On a affaire aux aventuriers européens occidentaux, surtout les Français, qui veulent voler nos minéraux. C'est simple. Donc, Nathan à moi, tweet Moro Awa, qu'est-ce qu'il dit? Macron et Biden, non seulement ils ont parlé en anglais, c'est la situation de la RDC qui était au centre de leur discussion. Décision finale, faire pression au président Félix Tshisekedi d'intégrer M23 au dialogue de Nairobi. Or, le président Félix Tshisekedi est clair. À Nairobi, ce sont des négociations entre le gouvernement congolais et tous les groupes armés, y compris les M23, à une seule condition, que tous les groupes armés, y compris les M23, déposent les armes et se retirent des positions, des localités de la RDC. C'est tout. Ce que Macron a dit M23, il y a sans qu'il y ait total Maramboana. Évidemment, tant qu'il y a la négociation, on vous a déjà expliqué que les arrières de la République démocratique du Congo est déjà assuré, puisque le Parlement congolais a interdit au gouvernement congolais le brassage, le mixage, l'intégration de tous les éléments, de tout élément des groupes armés au sein des FARDC. Donc, bazoya pour le désarmement na bango,
na réinsertion na bango dans la société congolaise. Donc, bozala, très attention. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, il y a Macholo Tozali ko beta. Na esi na beta ki bino matoi. Ne tombez pas aux intoxications. Beaucoup de manipulation. Il y a eu d'abord des intoxications à niveau, il y a des nominations, il y a des bourgmestres, il y a des administrateurs du territoire dans le Congo central. Et il y a une petite fille là, en tout cas elle est très vilaine. La haine tribale, Tima Mabe et commissaire et Longiloko là, Zabolo. Bon la fille oyo. C'est moi, Jenny Fouti Kosilingo Kosi Foua Kumenga. Je viens lancer un appel à la protestation et à la boycott à tous les qui ont été élus. Pas un seul Mukongo a été nominé, ni à Mupompa, ni à Mbujimai, ni à Kananga. Le grand Congo central n'est pas. Voilà. Donc cette tribaliste haineuse, Oyo, Azako, Azaka poto à France, Bota les Longinaye, a comment le roi Niti moi Zabolo, le Longino à ceux qui démons, Mikombe, les démons, vilaine, terrible, laide pour le tribalisme. Tu a commis, à comprendre. En fait, le jeu c'est quoi? Ils ont compris que le président Félix Tshisekedi, le peuple Congo. Le peuple comme Vitoko Boris, ma maman Jeannette Lelo, ma maman Sophie Kondé, ils ont porté le projet du président Félix Tshisekedi. Le peuple Mukongo a accepté le président Félix Tshisekedi. Andimi, Bakongo, Ndimi UDPS, Ndimi président Félix Tshisekedi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant créer des stratégies diaboliques de manipulation et d'intoxication pour diviser les Bakongo et les Balouba. Donc, Bokeba. On a utilisé moi oh, paraît-il, on a nommé les administrations du territoire Balouba au Bakongo. On a expliqué que nous avons Kouta. Bon, quand on a Google, frappé, administrateur du territoire nommé au Bakongo, Robima. Sur 43 nommés, il n'y a pas de Balouba. Bango Nyonso Bazali, Bakongo. Mais, bon, à la carte, sur 43, oh, Bazali nommé, il y a deux personnes, titulaire, deux personnes, comment on a Bazali mélangé. Il y a Bakongo, il y a Balouba. Donc, Ezali, ba relation, Ezali, bana, oh, botami, na mariage entre un Mukongo et un Moulouba. C'est clair. Donc, bana, wana, baza Congo. Bana, Congo. C'est clair. Donc, sur 43 nominations, 42 comme moi, mais c'est comme cette vilaine ici, cette voyou, oh, moi, si, oh, tribaliste, oh, à ce qu'on fustigé, la nomination, oh, la président Félix Tshisekedi, oh, Louba. Mais, il y a un Angolais qui est élu député. Un Angolais qui est député. Angolais. Un Angolais qui est élu député. Naruluka kombo na ye, nakopesa bino kombo na ye, kombo ne kimingai. Qui a été élu député na ba Congo. Voilà l'obité. À l'obi na ye le morote. Je vais vous chercher le nom. Ah, il y a un Congo, un Angolais qui est élu député na ba Congo, mais Jean-Claude Fouemba, qui ne sait pas que Jean-Claude Fouemba c'était Azamuzombo, c'était l'Angolais. Nana est bien moté. Mais cette petite fille aussi, elle n'en parle pas à Olobelangote. Mais Jean-Claude Fouemba, un Angolais, est élu député, président de l'Assemblée provinciale n'a pas Congo. Mais Moulouba, acha Mounokote. Ça, c'est le tribalisme, ça, c'est la haine tribale, Toligny Angote. Alors, de l'autre côté aussi, il y a un dossier, toujours de intoxication, manipulation. Opposition, Ganga. Oh, calendrier électoral. Le président de la CENI, Denis Kadima, a abîmé ce calendrier électoral, tous les opposants, oh, et ça, irréaliste. Un calendrier irréaliste. Oh, Nengenini, leur chanson d'Abanga Liboso. Oh, il y a des contraintes. Mais non, mais il a relevé les contraintes et les préalables. Les contraintes et les préalables, Neti Maramba Mbongo.
Ça, on peut relever ça après. Mais contraintes sécuritaires. Mais c'est évident qu'il y a la guerre à l'Est. C'est évident qu'il y a la guerre à l'Est. Je compte tout ça la négani. C'est ça la négani. Il y a la zone là-bas. Il y a pas content wana. Et de l'autre côté aussi là. Et ils sont venus, ils ont soulevé. Oh non, problème des wana. Négani, enrôlement et rejoindra à 3 mois. Au moment où Nanga a fait ceux qui 8 mois, ceux qui 9 mois d'enrôlement. Comment Bilobo a enrôlé dans 3 mois? Mais Denis Kadima est clair. Il a dit d'abord, on a des équipements. Il y a Sika. On peut enrôler plus de 550 000 Congolais par jour. Alors bien. Et puis, il y a des ingénieurs formés. On va reformer Batou. Si va former Baro. Vous pouvez expérimenter. Et vous parlez bêtement. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il ne sait pas que Kabila a balé comme ça l'enrôlement pour extendre le mandat. Il prenait beaucoup de temps pour enrôler, pour extendre son mandat. Tout le monde le sait. Alors, il y a un dossier Moussoussou, quand il y a un enrôlement Oyo, la calendrier électoral, ils ont parlé de bêtises. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont parlé pour le nombre de centres d'enrôlement. Alors, Denis Kadima a répondu Bango. Denis Kadima répond aux députés katangais. Les députés katangais qui ont parlé de bêtises dernièrement au Baligagi contre le président Félix Tshisekedi. Denis Kadima mise au point. Alors, premièrement, le Kasaï n'est pas numéro 1 en nombre de centres d'enrôlement. Oh, Bango le dit c'est faux. C'est plutôt Kinshasa qui est le numéro 1, suivi du Kwilu au Bandundu, le Katanga qui comptait 359 centres sous Kabila, et maintenant, c'est passé à plus de 500 centres. Alors, de quoi parlez-vous? Information pour vous, Wapi. Alors, tous ces députés katangais, en fait, ce sont des kabilistes, Bolana qui intervention dans les réseaux sociaux, qui parlent de bêtises. Mais, au fait, c'est que la zone nommée Garaba, Kasséen Lukuta. Mensonge. Directeur du cabinet Félix Tshisekedi Katangais. Premier ministre Katangais. Chef d'état-major général de l'armée Katangais. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voulez quoi? Citez-nous un Moulouba, Yawad va nommer gouverneur, tu vas nommer administrateur dans Katanga. Wapi? Arrêtez de dire intoxication, on n'a pas, il y a Bouzoba. Et d'ailleurs, il y a la guerre à l'Est. On nous attaque, les M23 nous attaquent, les terroristes avec Kagame nous attaquent. Est-ce que c'est le moment de parler des élections? Congolais, ça est la Moutunayo. Ça est la Moutunayo. Alors, et puis, toujours pas information. On a eu une information, ceux qui dans le monde, il y a eu, voilà, on nous apprend qu'à Rouchou, le samedi passé, un convoi de terroristes M23, il y a un Rwandais embusqué à Rukoro, à 6 km de Rouchou au centre, ce samedi vers 9h10. Plusieurs morts du côté de M23. Donc, on les a dit, FARDC c'était attaqué Bango, ils ont dit groupe d'autodéfense. Groupe d'autodéfense déterminé à faire échec au Rwanda. Donc, Bango Nemoutou, attaqué Bango, Bomi M23, Ebele. Ça dit embuscade dans Bango tout et tout là. Alors, bravo à notre, moi, en abisso, Maître Gims, la star des stars. Sommité, il y a une star congolaise nyonso. Moi, Mungala, moi, Mongo, Maître Gims, yeyo. Faites rimer Kagame, le président rwandais, et Kouagame. Oui, j'en parle, c'est assez brutal, c'est assez violent, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure façon d'attirer l'attention. C'est sur ce qui se passe au Congo maintenant depuis 30 ans, notamment à l'Est, dans le Kivu. On parle de plusieurs millions de morts. J'ai même pas envie de donner le chiffre, parce qu'à l'heure où on parle, il y a encore des coups de feu, voilà. Il y a des femmes violées. L'ambassadeur, moi est-ce que le président Félix Tshisekedi l'avait nommé ambassadeur de la culture congolaise, Yangoyo. Il s'en sert pour faire pas. C'est-à-dire qu'on va salir, n'est-ce salir Kagame. Il y a bien voté. C'est que Mundelo a zotindaye, a lâché. D'ailleurs, si va lâcher. Mundelo a zotindaye pour
abomara ayibara ba minéraux na biso abomara ba congolais pour le compte des occidentaux mafieux bago lâcher pour nene to salir Kagame bon to sepel ça y. Alors bravo Nicolas Kazadi. Bravo Nicolas Kazadi. Le budget qui était prévu initialement à 14 milliards de dollars américains, après revue, bah, étudié en haut, dans le niveau ECOFIN et l'Assemblée nationale, budget commis de 15 milliards 800 millions de dollars américains. On a Kabila à Okokate. Kabila a 4 milliards, 4 milliards, 4 milliards. Donc en 2023, Yom Kwege, Okoka, Fayoulou, Okoka, Kabila, Okoka, Katumbi, Okoka. Notre budget il y a 16 milliards, on fait ce qu'il y a pour mettre la paiement. Et M. Sili, priez pour la RDC, priez pour le FARDC, priez pour Feu Tshisekedi, le président, priez pour Kedjo Mukendi. Bye, 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 à la prochaine.